Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette 400e émission Power Boost. Il s'agit d'une émission exceptionnelle tournée ici au nord de Bratislava, en Slovaquie. Alors à la base, il s'agit d'un groupe danois coté à la bourse de Copenhague. Il y a 2600 actionnaires qui ont investi dans l'agriculture et ils ont une exploitation en Hongrie, une autre en Roumanie et ici une donc en République slovaque. Ils exploitent 10 000 hectares. Et dans cette émission, vous découvrirez aussi de nouveaux matériels et de nouveaux tracteurs quasi-H et notamment ce Quatrax 540 CVX, c'est-à-dire qu'il y a la variation continue. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. « 400 émissions, ça fait 100 heures de tracteur au champ, de Jean-Paul qui se promène, de salons agricoles, de pieds dans la boue et d'aventures fermières aux quatre coins de France, d'Europe et même du monde. 400 semaines que le vendredi soir vous attendez le moment où vous entendrez... comme la douce musique de la délivrance du week-end. Évidemment, pour la 400e émission, on n'a pas voulu vous servir des spaghettis au cubord, donc on vous a concocté un menu Top Chef 5 étoiles validé par Philippe avec à la carte du super lourd. En effet, en exclusivité sur Power Boost, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Cette semaine, on est allé en Slovaquie pour filmer les toutes premières images du Quatrax 540 de quasi-H au champ. Et devinez qui va conduire ? Je vous spoil un peu, mais pour le dessert, si vous voulez voir Jean-Paul passer tranquillement le déchômeur avec le plus gros tracteur de Slovaquie, il va falloir rester à table jusqu'à la fin. Et en apéritif, puisque ça vous manquait, des news aussi fraîches que des huîtres de Bouzigues, c'est parti pour un Power Boost à 22 tonnes à vide. Les rumeurs circulaient depuis des mois, mais c'est désormais officiel. Les tracteurs à chenilles et pulvérisateurs Challenger seront vendus aux couleurs vertes de Fendt dès cette année en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique. Les équipes Challenger de ces régions basculeront aussi vers la marque Fendt, probablement après l'Agritechnica à la fin novembre. Vous connaissez la gamme Maxum, double choco, caramel, classique, white. Serge, y a pas une erreur dans la news ? La gamme Maxum évolue encore. Il y a quelques mois, le moteur passait à la norme Tier 4 finale. Aujourd'hui, c'est la transmission qui monte en grade. Quoi de neuf dans l'écurie ? Le Maxum 150 multicontrôleur 6 cylindres doté d'une transmission Active Drive 8, accompagné du Maxum 150 CVX 6 cylindres de 175 chevaux en modèle haut de gamme, équipé d'une transmission à variation continue. De belles balades en perspective. Le Maxum 150 multicontrôleur 6 cylindres et le Maxum 150 CVX seront disponibles à compter du 3e trimestre 2018. Søren Nielsen, bonjour. Hello. Alors, vous êtes le manager pour la partie culture ici sur cette ferme donc au nord de Bratislava. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles sont les cultures que vous pratiquez ? Nous avons 9300 hectares en Slovaquie, dont 8000 en rotation. Environ 55% de la surface sont des sols légers et 45% sont des sols de qualité très bonne. Sur les sols de bonne qualité, nous faisons pousser de la betterave sucrière sur 500 hectares, du colza sur 1000 hectares et du blé. Le blé est notre production principale sur environ 2000 hectares. Sur les sols plus légers, nous faisons du maïs en majeure partie pour l'ensilage sur 1000 hectares, de l'alfa-alpha sur 450 hectares et aussi du sorgho sur 300 hectares. Nous avons aussi du maïs pour la consommation et du seigle sur 800 hectares. Et cette année, pour la deuxième fois, nous essayons les citrouilles destinées à faire de l'huile. Ainsi, nous espérons augmenter la rentabilité des sols légers. C'est une culture très intéressante. So this will be quite interesting. Pourriez-vous nous décrire le parc de matériel ? Pour tout ce qui concerne la préparation des sols, nous avons 2 Quatrax quasi-H utilisés pour tous les travaux lourds. Nous avons également 13 tracteurs John Deere pour les autres opérations. Nous avons aussi des tracteurs plus petits pour les travaux légers, environ une vingtaine en tout. Tous les gros tracteurs au-dessus de 150 chevaux travaillent environ 2000 heures par an. Pour les Quatrax, c'est la même chose et nous les changeons tous les 2 ans. Habituellement, nous avons un nouveau Quatrax chaque année car c'est notre machine clé et nous avons besoin d'être vraiment sûrs qu'elle fonctionne bien. Sinon, nous avons 2 moissonneuses-batteuses classe Lexion 170 et une Jaguar. Nous les changeons un peu moins souvent que les Quatrax, mais régulièrement tout de même, car c'est important que dès que le temps est adapté, nous soyons tout de suite prêts à partir au champ. Pendant la période de récolte, nous faisons aussi appel à des entreprises. Par exemple, cet après-midi, nous allons avoir 13 moissonneuses-batteuses dans les champs pour finir la récolte d'ici 2 jours.
Également, quand nous faisons l'ensilage de l'alfalfa et du maïs, on a besoin de faire appel à des entreprises qui nous amènent une Jaguar en plus pour nous aider, car nous devons être sûrs d'avoir une production de qualité pour nourrir nos 2500 vaches laitières. What we feed to the cows, that it's just right. Retrouvons à présent notre rubrique avant-première. Attention événement, sortez la chartreuse de sous l'oreiller, le nouveau Quadtrac est arrivé. Et aujourd'hui, offre spéciale sur le rayon puisque c'est 3 nouveaux modèles CVX qui déboulent sur le marché. Avec une puissance maximale de 613 chevaux, le Quadtrac 540 CVX est donc accompagné du Quadtrac 500 CVX et du Quadtrac 470 CVX qui distribuent respectivement une puissance maximum de 558 chevaux et de 525 chevaux, ce qui vous permettra sans problème de tirer la caravane et le porte-vélo pour les vacances à Plouhinec. Les nouveaux chenillards sont équipés du moteur 6 cylindres Cursor 13 de 12,9 litres à commande électronique, mis au point par la filiale FPT Industrial. Les deux modèles plus petits disposent d'un turbocompresseur à 1 étage, tandis que le modèle 540 est doté d'un turbocompresseur à 2 étages. En cabine, pas de grosses nouveautés sur la Surveyor, si ce n'est la coudoir multicontrôleur légèrement améliorée, avec un double accélérateur pour le réglage des régimes minimum-maximum et une poignée légèrement différente pour simplifier l'utilisation de la transmission CVX. Søren Nielsen, vous avez 200 employés, est-ce qu'il vous arrive de faire du 24 heures sur 24 et du 7 jours sur 7 ? Yeah, you can say when we... Oui, on peut dire que de fin février, où on commence avec l'épandage, jusqu'à la fin mai, où on termine avec les semis de maïs, nous avons toujours quelque chose qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le mieux, c'est que les machines ne quittent jamais les champs et que la maintenance et le réapprovisionnement viennent aux machines, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre 2 heures sur la route chaque jour. Dans la période de récolte, comme nous sommes au centre de l'Europe, nous avons de longues journées d'été. La journée de récolte s'arrête à 22h, 23h et nous pouvons reprendre le lendemain matin vers 9h. Donc nous avons de bonnes journées de récolte, mais normalement nous ne faisons pas ça 24 heures sur 24. Par contre, pour l'ensilage du maïs, nous sommes à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toute la période. Maize silage, it's always 24/7. Quel est le prix d'un hectare de terre ici ? We are First Farms. First Farm est propriétaire de 650 hectares et locataire du reste de la surface. Les parcelles sont découpées et pour celles que vous voyez ici, il peut y avoir jusqu'à 100 propriétaires différents. Et quand nous achetons, en fonction de la qualité du sol, de l'emplacement et d'autres facteurs, les prix vont de 3 000 à 5 000 euros par hectare. Mais la plupart du temps, on n'est pas propriétaire d'une parcelle complète. Sur un champ comme celui-ci, il y a de nombreuses parcelles d'environ 1 hectare, et sur chaque parcelle, il peut y avoir jusqu'à 10 propriétaires. Donc finalement, c'est comme si vous ne possédiez qu'une seule vache dans la ferme. C'est pour ça que les prix sont différents du reste de l'Europe, parce que le système de propriété est assez compliqué. Ownership is quite complicated. Pourriez-vous nous rappeler le prix d'un hectare de terre au Danemark ? But it's Au Danemark, les prix de l'hectare vont de 20 000 à 30 000 euros en fonction de l'emplacement et de la qualité des sols. C'est donc jusqu'à 10 fois plus qu'ici. On a profité du fait d'avoir sous la main un des big boss de CasiH pour lui demander des nouvelles de ce tracteur autonome, ce tracteur sans cabine qui a été dévoilé lors du dernier CIMA. Alors Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai, vous lancez un Quadtrac CVX, vous lancez un Maxxum Multicontroller, mais rien sur ce tracteur que vous avez lancé. Pourtant, on en a beaucoup parlé lors du CIMA, ce tracteur sans cabine CasiH. Est-ce que vous avez arrêté ? C'est une excellente question et je n'ai même pas pensé. Oui, effectivement, on a lancé ça au CIMA, mais on a présenté au CIMA de toute façon. On a toujours dit que c'est un concept, c'est un prototype. Nous avons dit que ce n'est pas prêt à être commercialisé encore. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis ? On n'a pas arrêté, bien sûr. Il y a des prototypes qui tournent dans la nature actuellement. Nous avons 2 qui tournent aux États-Unis, une dans une grande ferme en Californie et l'autre dans une grande ferme dans le Midwest. C'est vraiment pour tester la technologie. Aujourd'hui, les marchés ne sont pas prêts. Déjà, de toute façon, vis-à-vis de la législation, on n'a pas le droit de vendre ces tracteurs totalement autonomes.
Donc on continue de tester, les besoins du marché, les attentes de nos clients et aussi quand même de valider la technologie qu'on met en place. Donc on continue activement, on continue à présenter le produit à plusieurs salons pour accueillir quand même les idées de nos clients, ce qu'ils pensent de ce produit. Donc non, c'est loin d'être arrêté. Par contre, il n'y aura pas de machines commercialisées pendant encore quelques années à venir. Par contre, on a toujours dit, et ça c'est clair, la technologie qu'on utilise dans ce tracteur, on commence à utiliser de plus en plus dans les autres tracteurs, dans la précision farming, la AFS qu'on appelle chez Casi-H, de manière plus générale. Mais est-il vrai que vous allez réserver ce tracteur Casi-H sans cabine uniquement pour l'Ukraine, les pays de l'Est, peut-être les États-Unis et pas du tout pour l'Europe de l'Ouest et la France? Ah non, absolument pas, ce ne sera pas réservé. C'est sûr que la demande, à mon avis, va être plus importante dans ces pays, par exemple de l'Europe de l'Est, par exemple dans l'Ukraine, mais non, pas du tout. C'est tout à fait disponible, ça va être tout à fait disponible dans l'avenir pour tous les marchés. Absolument, là où il y a demande, il y aura l'offre. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Dans ces conditions d'agriculture ici, avec de grandes parcelles, une grande exploitation, est-ce que vous avez une bonne rentabilité? Les bons sols ont évidemment une meilleure rentabilité que les sols légers, surtout les années où le temps est très sec. Par exemple, cette année où c'était le cas pour le seigle, nous avons fait 2 fois moins de rendement que l'année précédente. C'est la différence principale quand je compare avec le Danemark ou une grande partie de l'Allemagne, où les rendements varient de plus ou moins de 10% au maximum. Ici, nous pouvons avoir des variations de 50% du rendement. C'est pour ça que c'est très dur de prévoir. On fait des moyennes sur 3 ans, mais cela ne veut rien dire, car il peut ne pas pleuvoir 2 mois d'affilée au mauvais moment de l'année, et dans ce cas, les rendements seront largement en dessous des prévisions. C'est ce qui rend l'activité difficile ici en Slovaquie, c'est le climat. Et c'est aussi la raison pour laquelle une partie de la ferme se trouve en Roumanie, à l'est et à l'ouest, pour être basée dans 3 zones de climat différents. Et donc on espère qu'au moins 2 zones sur 3 bénéficieront d'un climat favorable ou dans la moyenne. C'est comme ça qu'on arrive à diminuer un peu les risques. Vous avez 2600 actionnaires. Est-ce que c'est compliqué de leur expliquer que l'activité agricole n'est pas régulière d'une année sur l'autre et n'est pas toujours forcément rentable? Bien sûr, je ne connais pas personnellement tous les actionnaires, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous en relation étroite avec le monde de l'agriculture et donc ils comprennent les problématiques que nous avons. La plupart viennent du Danemark et ils peuvent avoir l'impression que tout devrait se passer comme là-bas, notamment avec des rendements stables. Mais je pense qu'ils ont compris que nous étions dans des conditions climatiques différentes et c'est une des raisons pour laquelle on a investi en Roumanie et en Slovaquie. C'est parce qu'à cause de ces aléas et de ces risques, les prix des terrains sont moins chers. Søren Nielsen, merci beaucoup. You're welcome. Voilà, j'espère que cette dernière émission tournée ici en République slovaque pour ce 400e Power Boost vous a plu. Alors il faut que je vous dise que cette option CVT va quand même coûter entre 30 et 40 000 euros. Cela signifie que c'est surtout les propriétaires de tracteurs qui vont pouvoir s'offrir cette option tout confort. Alors ce tracteur 540 CVT sera construit dès cet automne. Il va être dévoilé au mois de novembre prochain à l'Agritechnica et les premières commercialisations devraient intervenir en fin d'année ou en tout début de l'année prochaine. Alors moi je vous retrouve bien sûr le 18 août, mais n'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire puisque chaque vendredi vous pourrez découvrir nos nouveaux Best of Power Boost. Excellente semaine.